Bienvenue sur La Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. Bienvenue à ce 3e match des quarts de finale de La Voix des Jeunes. Le concours qui donne les solutions qui font la différence à travers La Voix des Jeunes. Nous sommes toujours à Saint-Louis. Ici, à Saint-Louis, ensemble. Pour ces quarts de finale, au départ, elles étaient 8. Il n'en reste plus que 4. 2 équipes ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales. Il s'agit de l'équipe de SMT et de l'équipe d'Etika. Présentation des équipes maintenant. On commence avec l'équipe ISIC. Bienvenue à Saint-Louis. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Mon nom est Diouf Ahmed Tidiane. Je suis étudiant en 3e année à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, naturellement en journalisme et en communication. Merci. Ali. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Ali Kouma. Je suis de nationalité malienne. Je suis un Africain d'abord. Je fais Master 1 Communication et Journalisme à ISIC. Je me nomme Aïssatou Kombendiaï. Je suis en licence 3 à l'ISIC et je suis de nationalité sénégalaise. Merci. Merci donc à cher Ali et Aïssatou de l'équipe d'ISIC. Place à l'équipe du CESAG. Bienvenue à Saint-Louis. Présentez-vous s'il vous plaît. Je viens du Bénin, je m'appelle Romulus Awanchede. Je suis en master en comptabilité et gestion financière au CESAG. Merci. Bienvenue. Merci. Bonjour cher public, je me nomme Yves-Kevin Moreau, d'origine ivoirienne. Je suis en master marketing et stratégie au CESAG. Chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Béatrice Marlene Sagna. Je suis de nationalité sénégalaise et je suis étudiante en Master 1 de finance au CESAG. Voilà, nous connaissons les équipes, donc merci à Romulus, Kevin et Béatrice. Le thème principal est la santé. Donc 2 problématiques sur ce thème seront développées tout de suite par nos candidats. Plus de précision maintenant, regardez cet élément. Une bonne santé augmente la réussite scolaire, la productivité du travail, le revenu et ainsi réduit la pauvreté. La protection et l'amélioration de la santé publique pourraient grandement aider dans la lutte contre la pauvreté mondiale. Évoluant lentement et pouvant durer, les maladies chroniques représentent 63% du taux de mortalité dans le monde et tuent 80% de personnes dans les pays les moins développés. Ces maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires ou encore l'hypertension résultent la plupart du temps de notre alimentation trop sucrée, trop salée et trop grasse, de notre environnement pollué,
de notre manque d'exercice physique et de nos mauvaises habitudes, comme le tabagisme. En causant la mort de 5 millions de personnes par an dans le monde, le tabac est le pire ennemi de la santé publique. Le tabagisme nuit aux principaux organes du corps humain. 80% des cas de maladies cardiovasculaires, 80% des cas de diabète de type 2 et 40% des cancers pourraient être évités avec une alimentation saine et de l'exercice physique sans consommer de tabac. Des actions face à la prolifération des maladies chroniques sont nécessaires. Les politiques ne suffisent plus. Alors quelle solution de santé publique pour lutter contre le tabac et les maladies chroniques ? Troisième match des quarts de finale de la Voix des Jeunes ici à Saint-Louis avec ISIC et le CESAC. On commence avec ISIC. Présentation de solutions. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Mais avant, quelle est la problématique sur le thème de la santé que vous avez choisi? Quelle solution de santé publique pour lutter contre le tabac? Équipe ISIC, vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Et n'oubliez pas, ici à Saint-Louis, ensemble, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, auguste assemblée, chers frères, bonsoir. Je vais vous parler de deux hommes qui sont considérés comme étant les plus grands criminels de toute l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'Adolf Hitler, qui porte le fardeau de 23 millions de morts. Rassurez-vous, ce n'est pas le pire. Staline a fait pire, avec 43 millions de décès. Mais ces deux, comparés à l'ennemi public numéro 1 qui nous réunit aujourd'hui, ne sont à vrai dire que des miettes. Mesdames, Messieurs, c'est un tueur en série. Il fait une victime toutes les 6 secondes. Toutes les 6 secondes, une personne meurt d'une maladie liée au tabac. La réalité d'un tel chiffre est si complexe qu'on ne saurait l'appréhender à travers l'imagination. C'est 14 000 décès au quotidien. C'est l'équivalent d'un cimetière chaque jour. C'est l'équivalent de 28 crashs de Boeing 747 avec 500 passagers à bord. C'est l'équivalent de 7 fois le naufrage du bateau de Diola, qui, je rappelle, est la plus grande catastrophe maritime de toute l'histoire de l'humanité. Mais qui est donc la cigarette? Mesdames et messieurs, c'est un produit toxique qui est composé de 4000 substances chimiques, dont au moins 250 sont nocives et 50 cancérogènes. Vu cette composition toxique, si toxique d'ailleurs, un pneumologue sénégalais n'en revenait pas. Il dit ceci, retenez-vous bien. Certains de ces produits contenus dans la cigarette auraient leur place dans la fabrication d'une arme chimique. Mesdames, Messieurs, en dépit de tous ces dangers, le Sénégal fait partie des lots de pays grands exportateurs de pétrole sur le plan continental comme mondial. Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, notre pays est l'un des plus convoités par l'industrie du tabac. 2 des plus grands y sont déjà installés. Et d'après le service de pneumologie de l'hôpital Fann, 97%, 97 je dis bien, c'est le taux de mortalité suite à des maladies liées au tabac. Donc aujourd'hui, des solutions innovantes s'imposent pour éviter l'irréparable. C'est justement en voulant éviter l'irréparable qu'une convention cadre est née lors de la 56e assemblée de l'OMS tenue à Genève le 21 mars 2003. L'objectif d'une telle convention est de lutter de manière efficace et efficiente partout dans le monde contre le tabac. C'est tout le sens de la convention cadre de lutte anti-tabac. Un pays, en s'inspirant de cette convention, a réussi à entamer la plus grande croisade de toute l'histoire de l'humanité contre le tabac et l'épidémie du tabac. Ce pays, n'est-ce pas l'Australie, Ali Kouma? Absolument. L'Australie, pour ceux qui ne le savent pas, est un très grand État fédéral. Aussi grand qu'elle fait 4 fois la superficie du Sénégal. Fort de tout cela, s'inspirant de la Convention 4 de l'OMS, du rapport Empower de la même organisation, l'Australie a amorcé la plus grande révolution en termes de lutte anti-tabac dans le monde. Ce qui va amener la directrice générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à inciter l'ensemble des pays de ce monde à suivre cette grande marche révolutionnaire. La solution de l'Australie peut être appréhendée en un acronyme API. D'abord, elle commence par une augmentation forte des prix du tabac. Augmentation qui se matérialise par une hausse du prix du tabac égale à 50% sur 4 ans. Aujourd'hui, en Australie, le paquet du tabac coûte en moyenne 11 €, soit
7150 francs CFA. Avec la même somme au Sénégal, vous pouvez vous procurer 10 paquets de tabac et un briquet. Juste pour vous montrer. À raison de 700 francs seulement le paquet de tabac au Sénégal. Est même moins cher que le paquet de lait. Ensuite, Che Guevara disait ceci par rapport à une révolution. Je cite, « Une révolution, c'est comme un vélo. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Mais la révolution australienne n'est pas tombée. Elle continue d'avancer. Au contraire, en 2012, elle prend une toute autre dimension. Lorsqu'une loi oblige l'ensemble de ces 6 grands industriels du tabac à se conformer à un seul et unique design sur tous les paquets de cigarettes en circulation dans le pays. Le but est de faire le démarketing du paquet de cigarettes, qui aujourd'hui, ne l'oublions pas, est le principal support publicitaire des industriels. Aujourd'hui, en Australie, les paquets de cigarettes sont vert-olive et avec des images chocs qui troublent toute personne normale. Encore en Australie, mais encore mieux, l'État de Tasmanie décide qu'à l'horizon 2018, la vente du tabac sera interdite à tous les moins de 18 ans. L'objectif de cette mesure est bien sûr l'émergence, oui, l'émergence d'une nouvelle génération non-fumeur. Une révolution, ne l'oublions pas, n'est jamais chose aisée. Mais il faut oser pour légiférer et impacter sur les conditions de vie des populations. En Australie, les impacts remarqués sont les suivantes. Sur le plan de la santé, une diminution considérable des maladies liées au tabac, les maladies non transmissibles, les maladies pulmonaires, les maladies cardiovasculaires. Sur le plan de l'environnement, les populations eux-mêmes parlent d'un mieux-être. Pour finir, je vais vous dire, en résumé, la revue BMG Tobacco, qui a fait le plus d'apparitions sur cette solution, a, en son article d'avril 2015, signalé que la plupart des objectifs assignés à ces programmes avaient déjà atteint leurs objectifs. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Acher et Ali de l'équipe d'ISIG, vous avez bien utilisé votre temps. Merci. C'est au tour de l'équipe du CESAG. Présentation de solutions. Rappelons le thème de ce 3e match des quarts de finale de la Voix des Jeunes et le tabac. Équipe CESAG, quelle est la problématique sur le thème de la santé que vous avez choisi? Alors la problématique sur laquelle nous avons travaillé est la suivante. Quelle solution de santé publique pour lutter contre les maladies chroniques? Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Approchez-vous et n'oubliez pas qu'ici, à Saint-Louis, ensemble, combien parmi nous n'ont pas mangé ces derniers jours, ces dernières semaines, du riz, du couscous, du fataya, délicieux, mais comportant pourtant un flagrant excès d'huile? Combien parmi nous n'ont pas mangé ou n'ont pas bu, n'ont pas savouré, n'ont pas dégusté ce thé ou ce café accompagné quand même d'un flagrant excès de sucre? Nous l'ignorons peut-être, mais la vie et la mort se trouvent dans nos assiettes. Mesdames et messieurs, bonjour. Romulus Arwanchede, je m'appelle et je suis médecin spécialiste des maladies chroniques au centre hospitalier universitaire du CESAG. Je suis chargé de vous entretenir de la jonction entre santé publique et maladies chroniques. Plus précisément, quelles solutions de santé publique pour lutter contre les maladies chroniques? Dès lors, qu'est-ce que la santé publique? Quels problèmes de santé publique posent les maladies chroniques? Quelles solutions proposons-nous? Et enfin, quel est l'impact de la solution? Selon l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, la santé publique est ce concept social et politique qui vise à améliorer la santé, la longévité et la qualité de vie de toutes les populations. Face à cet idéal que recherche chaque nation, un géant s'oppose: les maladies chroniques. Les maladies chroniques sont définies comme
des affections de longue durée, évolutives, à soins coûteux, qui détériorent la qualité de vie des individus. Ces maladies chroniques peuvent amener jusqu'à une invalidité ou des graves complications sur le plan de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 68% des décès sont dus aux maladies chroniques, soit 38 millions de vies perdues chaque année, ce qui équivaut à 12 fois la population de Dakar. Mesdames et messieurs, nous touchons là du doigt un problème complexe, mais crucial. Dès lors, quelle solution pour lutter contre les maladies chroniques? Mesdames et messieurs, lutter contre les maladies chroniques, c'est agir maintenant et tout de suite, en s'intéressant aux déterminants de santé. Un déterminant, c'est un élément qui déclenche un phénomène. Comprenez donc qu'un déterminant de santé est donc l'élément qui déclenche la maladie. Lutter contre ces maladies, c'est agir sur ces déterminants. Nous avons 4 grands types de déterminants. Le déterminant biologique, il fait référence à la génétique. Il est difficilement influençable car il nécessite de coûteux investissements en recherche. Le second déterminant, mesdames et messieurs, est le déterminant environnemental. Il fait allusion à la qualité de l'eau que nous buvons, à la qualité de l'air que nous respirons et aussi à notre pouvoir d'achat, entre autres. Vous convenez avec moi que nous avons peu d'impact sur cet environnement. Le troisième déterminant est le déterminant relatif au système de santé. Ceci englobe l'accueil, le traitement, la prise en charge et le suivi des patients. Avoir un bon système de santé nécessite de l'argent et du temps. Le quatrième déterminant est le déterminant socio-culturel. Ce déterminant englobe notre mode de vie, nos cultures, nos croyances et notre habitude alimentaire. Vous convenez avec moi que c'est sur ce déterminant que nous pouvons avoir une véritable emprise ou une véritable emprise, car ce déterminant touche tout ce que nous posons comme acte dans notre quotidien. Agir sur ce déterminant, c'est lever le voile sur les bons comportements à avoir au bon moment. Voilà pourquoi nous lui accordons toute notre attention. Et notre solution, mesdames et messieurs, est la prévention, qui se décline en 3 volets. La prévention primaire, pour limiter au maximum la survenance de nouveaux cas. La prévention secondaire, pour pouvoir dépister et traiter la maladie afin de freiner son évolution. La prévention tertiaire, pour pouvoir réduire au maximum les séquelles et les complications. Mesdames et messieurs, cette solution aura pour impact social d'améliorer le bien-être de la population. L'impact économique de cette solution permettra d'améliorer la santé financière à l'échelle individuelle, familiale, communautaire ou nationale. Il est important de prévenir, car plus jamais, un père ou une mère ne doit vendre villa et voiture pour un jour de plus. À bien des égards, nous sommes héritiers des décisions comprises des générations antérieures et nous devons agir tout de suite car nous marquerons les générations qui viennent. Nous choisirons d'accepter le statu quo ou d'agir tout de suite pour prévenir les maladies chroniques. Je vous remercie. Merci à Romulus de l'équipe du CESAG pour sa présentation de solutions. C'était le premier exercice. Qui a le mieux présenté sa solution? Nous le saurons après les exercices suivants, la stratégie d'expansion et le chrono quiz. On se retrouve dans quelques instants. La Voix des jeunes se poursuit. Nous sommes à Saint-Louis pour le 3e match des quarts de finale opposant ISIC et le CESAG. Place à la 2e manche, la stratégie d'expansion. Équipe ISIC, vous avez également 6 minutes pour présenter votre stratégie d'expansion. C'est à vous. Encouragement. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Vous conviendrez avec moi que le Sénégal mérite le meilleur. Et le meilleur dans le monde d'aujourd'hui, en termes de lutte anti-tabac, c'est fait en Australie. Fort de ces cas que nous venons de vous expliquer, s'inspirant de la Convention cadre de l'OMS, nous avons élaboré un programme qui s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement actuel, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent. D'où son nom, le programme Sénégal émergent sans tabac. L'objectif général de ce programme est, à court terme, de réduire de moitié le nombre de fumeurs au Sénégal. Et sur le long terme, œuvrer pour l'émergence, oui, l'émergence d'une nouvelle génération non-fumeurs. De cet objectif général découlent des objectifs spécifiques. D'abord, promouvoir l'application de la loi 1214 du 14 mars 2014. Pourquoi? Je vous rappelle ce que dit M. Abdelaziz Kassé, qui est l'une des personnes qui incarne la lutte anti-tabac au Sénégal. Il disait ceci. En 1981, le Sénégal avait une loi plus forte que la législation française en termes de lutte anti-tabac. Mais les lobbies du tabac se sont arrangés pour que cette loi devienne une loi qui n'interdisait rien. Ensuite, nous comptons décourager l'acte de fumer chez les couches vulnérables de notre société, les jeunes et les enfants, les jeunes et les femmes. Et enfin, nous comptons promouvoir un changement de comportement chez les principaux acteurs de cette lutte, c'est-à-dire les fumeurs. Enfin, comment matérialiser l'ensemble de ces objectifs, chers? Comment comptons-nous matérialiser l'ensemble de ces objectifs si ambitieux? Tout à fait, c'est des objectifs ambitieux, mais faisables. Mesdames, Messieurs, comment allons-nous réaliser ces objectifs? D'abord, en réunissant autour d'un cadre de concertation l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui font de l'antitabagisme un combat. Je veux dire la LISTAB, la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac, le mouvement anti-tabac, No Smoking Revolution et le ministère de la Santé. Et à tout prix, éviter de convier l'industrie du tabac dans notre cadre de concertation. Pour la simple et bonne raison, on ne peut pas inviter des moustiques pour lutter contre le paludisme. Donc, il faut écarter à tout prix l'industrie du tabac. Ensuite, mesdames, messieurs, faire un plaidoyer auprès des décideurs pour l'effectivité et l'application de la loi 1214 votée par le Sénégal le 14 mars 2014. C'est une loi, une des plus avancées au monde, mais malheureusement qui risque de tomber dans l'oubli. Mesdames, messieurs, ensuite, faire une mobilisation sociale auprès des décideurs et leaders d'opinion, notamment les marabouts. Pourquoi? Pour réclamer la fermeture des entreprises de tabac au Sénégal. Cette mesure est certes ambitieuse et les économistes vont ouvrir certainement les yeux parce que cela coûtera 512 emplois à l'économie nationale. Si on peut les appeler emplois. Parce que, à ce sujet, Fields, ancien consultant en marketing de l'industrie du tabac, se demandait ceci. Comment vendre la mort? Comment vendre un poison qui tue sans merci? Mesdames, Messieurs, s'il faut choisir entre l'argent et la santé publique, le président Macky Sall avait choisi la santé. Ce qui fait de cette mesure une mesure faisable. Et ensuite, faire des mesures commerciales, faire le démarketing de la cigarette, en rendant le produit inaccessible grâce aux surtaxes que nous comptons instaurer. Avec la fermeture des entreprises du tabac, notre pays sera obligé de se retourner vers l'importation du tabac. Avec les surtaxes, notre pays et notre gouvernement pourra hausser les prix du tabac pour les rendre inaccessibles. Et ensuite, instaurer des paquets neutres. Les paquets neutres viseront à décourager l'usage de la cigarette, surtout chez les femmes et les adolescents. Et enfin, instaurer des buralistes, c'est-à-dire des personnes habilitées et aptes, autorisées à vendre la cigarette. Actuellement, dans tous les coins de Dakar, tout le monde s'autoproclame vendeur et marchand de cigarettes. Et par détail, avec l'instauration des buralistes, justement, notre personne n'aura l'obligation et le droit de vendre la cigarette par détail. Mesdames, Messieurs, notre plan d'expansion, le plan Sénégal émergent sans tabac peut être résumé comme ainsi. C'est d'abord comprendre, légiférer, évaluer et évoluer. Mesdames, Messieurs, je terminerai par cette viatique qui dit que vivre sa vie, c'est d'abord en rêver. Si vous pensez réellement
que l'ensemble des objectifs du plan Sénégal émergent sans tabac ne visent réellement qu'à remporter un petit concours, alors oubliez tout ce que je viens de dire et que Dieu garde les fils de ce pays. Mais si par contre, vous pensez que quand on se met à rêver ensemble, nous ne faisons malheureusement que rêver, alors rêvons. Mais si à un instant, vous pensez que quand on se met à rêver ensemble, mais c'est le début d'une réalité, alors je vous invite massivement à venir rêver avec nous pour que ce rêve devienne réalité. Je vous remercie. Merci à Cher et Ali pour leur stratégie d'expansion. J'ai cru que Cher n'allait plus partir. Sinon, je peux vous donner ma place aussi. Merci. Présentation très intéressante, très dynamique, sous le regard attentif du jury qui a déjà pris des notes. Ou seront-elles favorables ou défavorables? Nous le saurons à l'issue des différents exercices. Place à l'équipe du CESAG pour la stratégie d'expansion. Vous avez également 6 minutes pour nous convaincre. Ensemble, c'est à vous. Chers membres du jury, bonjour. Je me nomme Yves Kevin Moreau, docteur responsable de la stratégie au CHU du CESAG. La vie, ce n'est pas seulement les années déjà vécues. Ça, c'est du passé. La vie, c'est surtout les années qu'on espère continuer à vivre. Car, écoutez bien, si chaque année devrait coûter 1095 piqûres d'insuline à un diabétique, à raison de 3 piqûres par jour, cela ne lui coûterait pas trop cher, ni trop douloureux, car la vie n'a pas de prix. Après vous avoir présenté la prévention comme solution de santé publique pour lutter contre les maladies chroniques, nous venons vous exposer notre stratégie d'expansion. Notre stratégie d'expansion se résume en 3 mots. Où, pourquoi et comment. Où comptons-nous mettre en place notre stratégie? Notre choix s'est porté sur la ville de Dakar et pour des raisons qui ne sont pas fortuites. La première d'entre elles, le poids démographique de la ville de Dakar. La population dakaroise représente à elle seule près d'un quart de la population nationale. La deuxième raison, le mode d'alimentation. Il est clair qu'à Dakar, on consomme plutôt gras. La troisième raison, les modes de transport, la sédentarisation. Parfois, juste pour acheter du pain à 1 km de chez nous, nous empruntons notre voiture. Et la dernière raison, le sport. Bien que la tendance soit à la pratique du sport, combien restent encore chez eux à la maison ne pratiquant pas régulièrement le sport? Pour ces raisons mentionnées, notre choix s'est porté sur la ville de Dakar. Comment comptons-nous mettre en œuvre la solution, la prévention pour lutter contre les maladies chroniques? Il est à savoir que les individus se regroupent la plupart du temps en cercle social. Dans ces cercles, les individus développent une sorte de culture d'appartenance qui agit de manière considérable sur leur comportement et leur mode de vie. Alors, si nous voulons atteindre chaque Dakarois ou chaque Dakaroise, nous devrions le faire au travers des cercles sociaux auxquels ils appartiennent. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, en tenant compte d'un point de vue sanitaire, de retenir 3 cercles sociaux. Et à chacun de ces cercles est à associer un axe stratégique de notre plan d'action. Le premier axe, l'axe traitement, correspondant aux personnes atteintes de la maladie chronique et qui la manifestent déjà. Le deuxième axe, l'axe dépistage, correspondant aux personnes atteintes de la maladie mais qui ne la manifestent pas encore. Ces derniers-là ont besoin de dépistage. Et le dernier axe, l'axe éducation-sensibilisation, correspondant aux personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie, qui ne la manifestent pas, mais qui pourraient la contracter dans un futur très proche. L'axe traitement. L'axe traitement se fera par un système socio-médical qui s'appuiera autant sur des ressources humaines compétentes que sur des ressources financières et techniques suffisantes. Ces ressources seront financées par un partenariat privé-public pour la santé publique. Dans chaque district sanitaire, nous aurons un centre de traitement. L'axe dépistage. L'axe dépistage se fera par une campagne de dépistage qui couvrira toutes les communes de Dakar. Cette campagne devra solliciter la participation d'ONG, d'associations caritatives, de volontaires, de bénévoles, bien sûr de la mairie de Dakar.
Dans chaque district sanitaire, il y aura plusieurs points de dépistage. Et il faudra que toutes ces actions de dépistage soient relayées par la plupart des entreprises et des centres de formation au travers de les centres médicaux, dispensaires ou les centres au travail. Le dernier axe, l'axe éducation, sensibilisation. Pour tenir compte des contraintes linguistiques et d'alphabétisation, 2 langues ont été retenues pour mener à bien nos actions de sensibilisation et d'éducation. Le français et le wolof. L'éducation, en quoi faisant? En intégrant au programme de formation des modules sur comment lutter contre les maladies chroniques. Et nous devrions le faire dans des programmes de formation depuis la maternelle jusqu'aux études supérieures. La sensibilisation. En fonction des canaux que nous aurons à utiliser, nous aurons 3 sortes de sensibilisation. La sensibilisation communautaire, qui consiste en des visites causeries avec les communautés. Nous pourrons passer par ces femmes, les Bajangor, je prononce bien, j'espère. Nous pourrons également passer par les associations sportives et culturelles, les AFC. Nous pourrons également visiter des casernes et discuter avec les militaires. La sensibilisation média, au travers de la télévision, de la presse et même du cinéma par des mini-films qui expliqueront comment lutter contre les maladies chroniques. Et nous mettrons un point d'honneur sur les radios communautaires. Enfin, la sensibilisation digitale, qui, elle, sera basée sur les réseaux sociaux, les sites d'information et l'innovation, une application smartphone, dont vous voyez là maintenant la maquette. Le cahier de charges a déjà été rédigé et notre application se nomme Fagaru, en Wolof qui signifie prévention. J'ai bien prononcé, j'espère. Et donc, par cette application, nous espérons donner des informations aux individus sur comment se comporter, comment prévenir une maladie. Il y aura également des informations sur comment se comporter en cas d'urgence. Et il y aura également ce que nous avons appelé le HMAP, une sorte de Google Maps qui cartographie tous les dispensaires et les points de santé de Dakar. À partir de votre position GPS, vous pourrez connaître l'hôpital, le dispensaire ou la pharmacie la plus proche de chez vous. Innovation que nous ne devons pas abandonner. Retenez ceci, la santé, ce n'est pas le gouvernement, c'est notre comportement. Alors rappelons-nous, la vie et la mort pourraient se retrouver dans nos assiettes. Je vous remercie. Merci à Kevin de l'équipe du CESAC. Je peux le dire franchement, le niveau de ce 3e match des quarts de finale de la Voix des Jeunes est élevé. Mais avant de passer au chrono quiz, nous allons avoir les appréciations des femmes des équipes. On commence avec Aïssatou d'ISIC. Alors, que pensez-vous de la prestation de vos partenaires? Et pensez-vous aujourd'hui avoir présenté convenablement votre solution, vos solutions? Merci pour la question. Moi, je n'ai trouvé qu'un seul mot à dire, qu'ils étaient formidables. Formidables, oui, parce qu'ils ont déjà respecté le temps et qu'ils se sont donnés à fond. Et nous savons tous de nos jours que le tabac ravage. Chaque année, 6 millions de personnes meurent. Que ce soit des parents, des frères, des sœurs, des humains, pour résumer. Nous avons vraiment un travail à faire. Et nous devons respecter ces solutions-là. Nous devons les appliquer. Et je vous remercie. Merci Aïssatou de l'équipe d'ISIC. Place à Béatrice de l'équipe du CESAC. Alors, que pensez-vous des différentes interventions de vos partenaires? Bonsoir, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs. J'ai particulièrement apprécié la présentation de mon équipe. La problématique était extrêmement complexe, mais l'enjeu était crucial. Et ce qu'on doit retenir, c'est que les maladies chroniques, elles touchent pas moins d'une trentaine de personnes en une seule année. Et on nous dit aussi que 80% peuvent être évités. Donc je crois qu'il est temps de s'y mettre. Et j'espère que notre solution, cette solution de prévention, sera relayée afin que nous allions ensemble plus haut, plus loin, plus fort. Je vous remercie. Merci Béatrice. Le jury aura de sérieuses difficultés à choisir l'équipe qui aura, à l'issue des différents exercices, le mieux présenté sa solution. La dernière ligne droite, le chrono quiz dans quelques instants. Mais n'oubliez pas, sur Internet, pour suivre et encourager vos équipes, le hashtag c'est Soyons Solutions. On se retrouve dans quelques instants pour le chrono quiz. Quelle équipe retrouvera ESMT et Etika en demi-finale aujourd'hui? L'ISIC ou le CESAC? Ça va? Ça swing? On a du bon son?
Madame Aïssatou d'ISIC, approchez-vous pour le chrono quiz. Qui fut le prédécesseur de Eva Marie Coll Seck à la tête du ministère de la Santé? Je passe. Citez 3 hôpitaux de la commune de Dakar. Hôpital Fann, hôpital principal, hôpital de Grand Yoff, régional de Grand Yoff. Quelle est la méthode la plus répandue au Sénégal pour se protéger du paludisme? La moustiquaire imprégnée. Quel est le premier symptôme de la tuberculose? Je passe. Combien coûte le traitement antituberculeux? Je passe. Quelle est la région la plus touchée par le virus du VIH au Sénégal? Quelle est la région la plus touchée par le virus du VIH au Sénégal? Aïssatou. Je passe. Quels sont les modes de transmission du cancer? Quels sont les modes de transmission du cancer? Je passe. Comment se contracte le paludisme? Par la moustique. Citez 3 éléments de la pyramide de santé au Sénégal. Je passe. Que signifie l'acronyme MILDA? Je passe. Quelle tranche d'âge est la plus concernée par la couverture médicale universelle? C'est la sensibilisation pour... Quelle tranche d'âge est la plus concernée par la couverture médicale universelle? 18-24 ans. Quels sont les 2 nouveaux vaccins ajoutés au programme élargi de vaccination? Je passe. Quelle activité organisée de la société vise à promouvoir, protéger et améliorer la santé de la population? Répétez s'il vous plaît. Merci Aïssatou. Le chrono quiz, la dernière ligne droite, un exercice difficile qui demande beaucoup de concentration. Place à Béatrice du CESAG qui est déjà dans l'ambiance de la musique pop. On l'encourage, je vais enlever le casque. Séba de l'équipe Subdeco qui vient nous prêter main forte, merci. Vérifiez toujours si la musique est au point. Non, ça y est. Béatrice, approchez-vous s'il vous plaît. Écoutez attentivement les questions qui vous seront posées. Si vous ne pouvez répondre, dites « je passe ». Si vous n'avez pas bien entendu, dites « veuillez répéter la question, je vous prie ». Qui fut le prédécesseur de Eva Marie Coll Seck à la tête du ministère de la Santé? Mme Abdoulaye Gueye. Citez 3 hôpitaux de la commune de Dakar. L'hôpital de Fann, l'hôpital de Grand Yoff, l'hôpital de Dantec. Quelle est la méthode la plus répandue au Sénégal pour se protéger du paludisme? Les moustiquaires imprégnés. Quel est le premier symptôme de la tuberculose? La toux. Combien coûte le traitement antituberculeux? 5 millions. Quelle est la région la plus touchée par le virus du VIH au Sénégal? Dakar. Quels sont les modes de transmission du cancer? Je passe. Comment se contracte le paludisme? Par piqûre des moustiques. Citez 3 éléments de la pyramide de santé au Sénégal. District sanitaire, région médicale, ministère. Que signifie l'acronyme MILDA? Je passe. Quelle tranche d'âge est la plus concernée par la couverture médicale universelle? 0 à 15 ans. Quels sont les 2 nouveaux vaccins ajoutés au programme élargi de vaccination? Je passe. Quelle activité organisée de la société vise à promouvoir, protéger et améliorer la santé de la population? L'éducation. La santé publique est une discipline qui ne concerne que le corps médical, vrai ou faux? Faux. Quelle est l'espérance de vie des hommes et des femmes au Sénégal? 63 pour les hommes, 66 pour les femmes. Quel pays africain qui a le taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde? Je passe. Entre 2001 et 2013, la morbidité due au paludisme a été divisée par 2, 7 ou 15. 7. Merci Béatrice. De l'équipe du CESAG. C'était le chrono quiz. Le jury prend des notes et va délibérer dans quelques instants. Il va également donner ses appréciations. 3e match des quarts de finale de la Voix des Jeunes entre ISIC et le CESAG. Qui remportera son ticket pour les demi-finales? On se retrouve tout de suite pour savoir quelle équipe a le mieux présenté sa solution.
La Voix des jeunes se poursuit. Nous allons savoir dans quelques instants quelle est l'équipe qui a présenté le mieux sa solution durant ce 3e match des quarts de finale de La Voix des jeunes. Nous sommes à Saint-Louis. Parole aux membres du jury. On commence par Monsieur Mansour Diop, fondateur de Toastmasters Sénégal, Dakar, Khewel. Que pensez-vous des différentes solutions qui ont été présentées? Alors, je suis toujours impressionné par les prestations de ces jeunes gens en termes d'efforts fournis pour bien articuler les positions, la gestuelle, et ce sont de vrais Toastmasters. Et ils se valent pratiquement en termes de prestations orales et en termes de gestuelle également. Je les encourage, je les félicite parce qu'il y a des Toastmasters plus avancés qui n'en font pas autant. Bravo. Place à Monsieur Mamadou Dramé, spécialiste des technologies éducatives à Digital Technologies. Votre appréciation? Oui, je reste dans la lignée de Monsieur Diop. Je pense qu'on a eu de très bonnes présentations dans la construction des PowerPoint. Mais il y a quelques remarques, c'est qu'encore une fois, il y a très peu de chiffres. C'est-à-dire il y avait de très bons arguments, mais nous restons toujours sur notre fin en termes de chiffres. On veut des chiffres qui nous fassent montrer la problématique pour qu'on comprenne la stratégie d'expansion. Souvent, il y a des chiffres, mais on n'arrive pas de façon imagée à savoir comment est-ce que cela impacte la stratégie dont vous avez exposé. Ensuite, on manquait d'exemples. Pour l'équipe du CESAC, vous avez parlé de maladies chroniques. C'est à la fin que j'ai entendu parler du diabète. Moi, je ne m'y connais pas en santé. Je voulais entendre parler de quelques exemples. Donc, je vais aussi profiter pour donner quelques réponses aux quiz, surtout celles qui n'ont pas été trouvées. Combien coûte le traitement antituberculeux? C'est gratuit. Alors, quels sont les modes de transmission du cancer? Il ne se transmet pas. Okay. Alors, que signifie l'acronyme MILDA? Je ne connaissais pas non plus. Moustiquaire imprégné à longue durée d'action. Et enfin, quels sont les 2 nouveaux vaccins ajoutés au programme élargi de vaccination? Là encore, j'apprends au même moment que vous. Rotavirus et le vaccin antipneumonique. Rotavirus, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que le docteur va nous donner quelques précisions. Merci. Merci, Monsieur Dramé. Place maintenant, nous donnons la parole au docteur Hassan Yaratou, spécialiste de santé publique. Vous allez donner tout de suite vos impressions sur les différentes interventions et également nous donner le nom de l'équipe qui ira en demi-finale. Merci. D'abord, éclairer la lanterne de mon voisin. Rotavirus, c'est un vaccin contre les maladies diarrhéiques liées au virus qu'on appelle le rotavirus. Donc, qui touche souvent les enfants de moins de 5 ans et qui est très mortel. Voilà. Sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que les 2 équipes ont fait vraiment des efforts pour se documenter, essayer de sortir l'essentiel pour ce qui concerne ces 2 problématiques de santé. Par moment, c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup insisté sur les chiffres, comme il le dit, pour montrer un peu la gravité et l'ampleur, même si on l'a senti dans les préambules par moment. Mais ce n'était pas très net, mais bon, on ne peut pas leur reprocher, ce n'est pas des spécialistes. Voilà, mais vraiment un grand bravo aux 2 équipes qui se sont très bien débrouillées dans leurs recherches et qui, j'avoue qu'ils ont présenté à la limite presque comme des spécialistes. On aurait cru que c'est des gens qui sont dedans et qui pouvaient convaincre. Même en dehors de la blouse, je parle des 2 équipes, je ne parle pas de l'une ou de l'autre. Voilà, vraiment j'ai été très impressionné par des personnes qui ne sont pas de la santé et qui ont vraiment fait le nécessaire pour montrer les aspects de santé publique qui sont quand même très actuels, la lutte contre le tabac et ce qui concerne les maladies chroniques. La seule chose que peut-être je pourrais leur reprocher en tant que jeune, je pense que c'est là où il faut commencer, parce que ce n'est pas très ressorti. Aussi bien dans la lutte contre les maladies chroniques que dans la lutte contre le tabac, on n'a pas parlé de la cible jeune, alors que c'est des jeunes qui parlent, donc c'est juste une parenthèse. Voilà. Maintenant, oui. Grand moment, nous attendons.
Vous avez le CESAG qui a engrangé 111,5. 111 points pour le CESAG. Et pour ISIC, 91 points. Félicitations, c'est l'équipe du CESAG qui va donc en demi-finale de la Voix des Jeunes, peut-être pour affronter ESMT ou Etika. Merci à l'équipe d'ISIC. Le plateau de la Voix des Jeunes s'arrête pour vous ici, mais l'aventure continue, bien sûr. Salutations. Merci également à vous, cher public. On encourage les équipes, bien sûr, celle du CESAG.